La journée commence les amis déjà, donc il y a 2 filtres. Normalement il y a un filtre qui est là, et il me semble que le deuxième filtre il doit être là. Donc là après j'ai juste à raccorder le tube d'arrosage. Voilà. Hop, et je vais la raccorder ici, à cet endroit là. Une fois l'embout il est préparé, il suffit de la mettre là, hop, ça fait clip. Alors après, on va dérouler le tuyau. Une fois que les amis on a tout déroulé, donc là on laisse le tube là, voilà. Et hop, on va mettre l'autre partie dans le vide sanitaire qui est complètement rempli, en espérant qu'il n'y aura pas de la terre qui va monter. Et après on met notre pompe en route. Donc là on essaie de mettre à l'intérieur. Wow. Ça gicle en bonne pression les amis. Wow. Donc là les amis, ça aspire parfaitement. Ça gicle en bonne pression même. Donc un côté on a mis la pompe en marche, l'autre côté on est prêt à remplacer ce morceau là. Donc là je vais casser le morceau de grès. Voilà, entre les 2 regards, je vais les retirer. Et je vais la remplacer. Par contre après il va falloir que je fasse une réhausseur des regards avec des parpaings pareils. Donc soit j'achète double parpaing de même épaisseur plus ou moins, comme ça je rajoute les 2. Mais bon, ça on verra, ça c'est après, c'est pas pour tout de suite. D'abord le plus important c'est de remplacer cette partie là qui est entre les 2 regards, et notre troisième partie, une deuxième partie qui est dans la cave, entre le regard et la cave, et une troisième partie dans la vide sanitaire entre cet raccordement et jusqu'à ce regard là. Donc là comme j'ai trouvé une vide sanitaire, bah là je suis en train de vider avec la pompe. Franchement ça fonctionne parfaitement pour le moment. Les amis, là on essaie de creuser un ciment autour de grès. Donc comme ça je fais un passage. Une fois que mon passage il est fait, j'essaie d'enlever la terre maximum sur le côté. C'est pour éviter que ça rentre dans le regard. Une fois que j'ai enlevé la terre, après j'ai plus qu'à casser et retirer toute la morceau de merde. Mais j'avais fait un bon passage. Regardez, oh putain, je failli glisser. Là j'ai réussi à faire un beau passage. Regardez, là ça commence à reboucher là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi de la terre qui va avec. Donc là le tube que le tube d'arrosage que j'ai mis avec la pompe, comme il a une bonne pression, bah, je vais la mettre dans ce regard là, vers le côté à droite et le côté gauche. Comme ça, avant que je démonte cette colonne, au moins l'eau il est parti correctement. Vous voyez, là ça part parfaitement. On va voir comment ça réagit de l'autre côté. Ah oui, quand c'est de la pression, ça part. Ça part pas énormément, mais ça part petit à petit. Alors pourquoi ça crée des petits bouchons? Je vais vous dire ça clairement. Comme il pleuvait énormément et que, vous voyez, les regards, alors, ils sont pas correctement scellés, bah il y a de la terre qui rentre avec, donc ça crée des bouchons, les amis. Non les amis, comme j'ai nettoyé le plus gros, il y a un peu d'eau qui reste, ça c'est normal. Donc là, la voiture, voilà. Hop. Ici ça va, mais quand je vais plus loin, là, j'ai ma colonne qui est encore bouchée. Donc les amis, petit à petit, je casse et je retire la colonne. Là on a fait facilement notre percement. Par contre là je me suis rendu compte qu'il y a un bout de plomb, une alimentation de bâtiment à droite jusqu'à la bâtiment à gauche.
et une autre alimentation que je dévie, elle est raccordée en bas. Et ça, c'est du plomb. Donc ça par contre il va falloir que j'essaie de trouver une solution, comment je vais faire pour éviter des fuites, machin, tout ça. Donc là notre seule solution c'est de faire légèrement monter plus haut le plomb. D'accord, on va essayer de le pousser un petit peu vers le haut. Et puis après doucement on rentre un côté notre collecteur et on le sort de l'autre côté. C'est-à-dire on va la faire rentrer comme ça, on va prendre des dimensions, on rentre comme ça, comme une coulisse, et après on recule un petit peu et on fera le joint ciment les deux côtés. Une fois préparé, bien nettoyé, après il faut juste prendre les dimensions dans les deux sens et puis après on commence notre colonne. Voilà, on commence à rentrer un côté et puis on va sortir de l'autre côté. Après avoir tout mesuré les amis, ça me fait une totalité de 1,95 m, une longueur totale ce qu'il me faut. Moi j'ai une longueur droite 1,60 m et un autre petit bout avec l'emboîture 60 cm. J'ai une autre chose que je viens d'apercevoir, c'est que regardez, je mets de l'eau, ça part et ça revient. C'est-à-dire le regard qui était créé, le regard d'origine, hop, jette de l'eau, ça part et ça revient. C'est-à-dire déjà il y a un contre-pente. Mais bon, ça ne nous empêche pas de faire notre travaux. Et puis nous, on va faire de notre système avec le joint ciment tout autour. On va légèrement monter la pièce un peu plus haut. On va essayer de le rentrer un peu plus. Comme ça nous évitera d'avoir des soucis de contre-pente, les amis. Premier marceau il est prêt les amis, donc j'ai avancé un peu plus exprès puisque je dois faire le raccordement de l'autre côté avec l'emboîture parce que j'ai pas pu mettre une pièce complète. Donc là j'ai coupé dans ce sens là, voilà, vous voyez comment j'ai coupé. Ça c'est juste pour que ça rentre dans le regard. Donc là je peux pas l'emboîter avec le joint parce que mettre la force avec un joint, impossible. Impossible, c'est un truc qui est vraiment impossible. Donc moi la seule solution comment c'est dû faire en sorte de raccordement, d'accord, dans un système que voilà, je mets le marceau là-bas, le petit marceau là-bas et la grande marceau je laisse là. Une fois qu'il arrive au même niveau, j'ai plus qu'à l'emboîter à l'intérieur. Je vais voir si j'arrive à faire le joint, sinon je pense que c'est mieux de le faire le ciment. Génial. Même sans faire le ciment les amis, ça fonctionne parfaitement. Je peux encore un petit peu plus les amis. Donc voilà ce que ça donne. Ici j'ai foncé au max. Voilà, donc comme ça fait une espèce de gouttoir. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour éviter que le ciment il ressort derrière. Donc là je vais préparer un ciment liquide déjà. Après ce que je vais faire, ici on a prévu de faire le rehausser. On a prévu de rehausser le regard. Donc là ce qu'on va faire, tout simplement les amis, doucement je fais ma préparation. Je passe le ciment d'abord et après je vais faire des essais d'eau pour voir s'il n'y a pas d'eau qui coule à l'extérieur. Il y a déjà d'eau à l'extérieur comme j'avais lavé le regard avant de mettre les colonnes. Donc là j'ai juste à faire des petites les petits systèmes de raccordement de ciment, machin, tout ça. Et puis après c'est fini les amis. Là de ce côté on en parle peu après. Ça avance petit à petit les amis. Donc là j'ai mis de la terre, j'ai mis des cales sur la colonne de fonte. Voilà. Comme ça ma colonne ne va pas bouger. Là ma colonne elle est fixe. Par contre là ici j'ai pu faire le ciment sur le côté. Mais au milieu je peux pas faire le ciment. Il faut que je vire de l'eau manuellement avec la main. Comme ça je pourrais faire le ciment au milieu aussi les amis. Donc là ma colonne sur le côté, il y a le ciment. Pareil de l'autre côté. Hop. Vous voyez. Là j'ai fait du ciment là. Donc là ici de ce côté c'est scellé 100%, j'ai aucun souci. Et l'autre côté, ma pompe. Bon elle a vidé pas mal. Hein. Là je suis à combien là? Ouais.
Ouais, je suis quoi, à peu près à 70 cm de sol, à peu près. 70. Donc là, les amis, si là je laisse ça marche, là ça fonctionne parfaitement. Retour les amis à l'intérieur de cave. Donc là à côté à l'extérieur, bon j'ai avancé pas mal au niveau de les évacuations entre les deux regards, mais là je vois qu'il y a énormément d'eau qui coule, il y a énormément d'eau qui s'infiltre. Donc il pleuvait énormément hier. Là bon les murs ils sont quand même secs, hein, pas mal. Donc bah, dans les caves c'est toujours comme ça, toujours humidité, toujours humide. Donc bah, là c'est parti, là je vais démonter cette partie là. Hop, j'enlève tout cette bordel là. Et puis je vais essayer de raccorder un 125. C'est parti les amis. Pas beaucoup de temps. Voilà. Là, je pense qu'on est beaucoup mieux. Donc, voilà. Hop. On fait ça. Voilà, ça on a récupéré. Une fois cassé ce morceau là les amis, regardez. Là, je pense que je serai obligé de m'adapter avec le raccord. Soit raccord en caoutchouc ou soit les raccords en fonte. Je vais regarder ce que je peux faire. Donc là, l'autre côté, c'est le regard à l'extérieur que je vois la lumière de journée. Donc je vous dis sincèrement, je ne prends pas de risque de traverser jusqu'à le regard. Et en plus de ça, je ne suis pas sûr que je vais y arriver. En plus, la colonne, elle est légèrement travers, légèrement habillée. Donc, je pense que ce serait mieux que je m'arrête là. Voilà. Et puis, j'essaie de trouver une autre solution. Soit de raccorder avec un joint caoutchouc, ou soit de faire autrement avec un système de fonte. Des cônes ou des raccords comme ça. Voilà ce que j'ai trouvé, les amis. J'avais acheté 2 cônes. Celui-là, il fait 182, non 162 sur, si je ne me trompe pas, oui, 162 sur 135. De ce côté-là, je vais m'adapter avec la fonte. Et de ce côté, je vais m'adapter avec le grès. Donc les amis, je ne mettrai pas le raccord caoutchouc, c'est la demande du client. Bon, le client il me dit, je peux faire ce qui est le mieux. Mais je peux très bien mettre le caoutchouc. Je veux pas, d'accord, mais là j'ai prévu une autre morceau, une coulisse que je vais le mettre ici. Parce que si je mets un raccord avec le caoutchouc, là il n'y a pas besoin de mettre le coulisse, j'ai plus qu'à faire le ciment que sur ce côté-là, puisque l'autre côté, il n'y aura que le raccord en caoutchouc. Donc là j'ai pris une décision, je mets un cône là-bas, 162, 135, et de ce côté je mets une coulisse, et j'ai plus qu'à mesurer le morceau de milieu. Il y a encore de l'eau. Donc l'eau, il était juste à ce niveau-là. Donc ici on le garde. Nous, ce qu'on a, c'est juste un raccord tout droit qui va jusqu'au fond. Par contre ici, je connais pas je connais pas exactement combien profond il est ce truc de merde là. Parce que là ici, c'est des morceaux de dalle dure. Là-bas, j'en sais rien. On va essayer ça après. Là, le plus important, c'est que j'ai localisé ma colonne. Il va de là jusqu'à là-bas. Il y a un T de raccordement là-bas. Les amis, un petit peu de galère. Un bout de 1,5 m. Il m'a pris tellement de temps. Si vous voulez, il m'a pris à l'entour de 2h30. Voilà. Juste pour remplacer un petit bout, alors que 2h30, j'avais fait une grosse partie de collecteur. Donc bah là j'ai calé ma cône. Voilà, j'ai fait le ciment tout autour. Donc je vais pas faire des vibrations, j'attends que ça soit sec. Donc là tout autour, à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai fait double couche de ciment. Pourquoi j'ai fait double couche? C'est pour éviter que ça refuit un autre jour où voilà, où il y a des cas. Bon, c'est rare hein, que ça refuit, mais bon, moi par sécurité j'ai fait double couche. Donc là les amis, il reste juste à attendre un petit peu que cette pièce là il soit sec complètement. Après je vais faire
raccordement complète avec un nouveau ciment. Vous voyez déjà des traces là, parce que j'avais déjà fait un ciment, et j'étais obligé de l'enlever parce que ça fuyait. Il y a de l'eau qui coulait sur le long là, à cet endroit-là. Donc je pense que soit le liquide il a séché rapidement, enfin le ciment il n'a pas séché rapidement, ce qui fait que le liquide, l'eau, quand il s'est infiltré, bah, ça a commencé à couler quoi. Donc voilà les amis. Donc les amis, là c'est l'heure de faire un essai d'eau. On laisse ouvert d'eau pour que les gens ils puissent s'en servir. Colonne WC, ça va se remplir rapidement. Le dernier morceau, il m'a fait chier. Hein. Franchement, il m'a fait chier. À cet endroit-là, à cet endroit-là, chaque fois, il y a de l'eau qui coulait parce qu'en fait, même si je mets du ciment qui est légèrement dur ou légèrement liquide, comme le regard à l'extérieur, il y a un contre-pente, donc il y a de l'eau qui reste en permanence et petit à petit, ça pousse. Donc je ne pouvais pas faire autrement, j'avais pas d'autre solution. Donc j'ai fait un système à l'ancienne. Hein, donc j'ai mis un peu de ciment sec. Et comme il y a de l'eau qui vient, ça va commencer à se mouiller, ça va sécher rapidement. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura de l'eau, il va attraper le ciment. Donc là les amis c'est fait, mais je vais laisser un morceau gros ciment ici à cet endroit-là. Tout le reste, la colonne, j'ai plus qu'à nettoyer. Et c'est fini pour aujourd'hui. Et voilà les amis, un coup de nettoyage avec de l'eau. Donc là, le ciment que j'avais fait sur le côté, ça ne fuit plus. Donc là, j'ai fait nettoyage. Là au moins ma colonne, elle est propre.